La génétique est au-dessus de la volonté. Je vous explique. Allez-y. Si je suis un fumeur de cigarettes, qu'est-ce qui crée l'addiction en moi? C'est que lorsque je fume la cigarette, parce qu'il faut comprendre, dans l'air que nous respirons, il y a 76% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz carbonique et 1% d'hydrogène. Toutes les bactéries qui existent sur Terre vivent dans l'hydrogène. Et lorsque nous respirons les bactéries, nous inspirons les bactéries. Or, notre comportement est conditionné par la variété des bactéries que nous avons dans notre flore intestinale. Comprenez comment ça se passe l'addiction. Vous fumez la cigarette, vous produisez au sein de votre organisme des crocs de fumée. La variété des bactéries qui va se fixer sur ces crocs sont des bactéries qui sont correspondantes à la cigarette. À chaque fois que vous avez envie de fumer, il produit des substances à votre cerveau pour obliger votre cerveau à en demander la nourriture. Et vous devenez dépendant. La société fait comment pour créer sur Terre des hommes obéissants? Dans l'alimentation qu'on vous donne, on vous donne des alimentations qui doivent faciliter la production des bactéries, comme les bébêtes qui sont dans votre tube digestif, que porte le monde entier aujourd'hui en fonction de l'aliment industriel. Ces bébêtes, à chaque fois, stimulent en vous des comportements de la peur. Et vous devenez dépendant parce que la génétique gère l'homme plus que la volonté que vous impulsez. Vous ne voulez plus fumer. C'est mauvais, on dit partout, mais vous n'arrivez pas à arrêter. Parce que ce qui est en vous vous conditionne. Vous comprenez donc que l'alimentation est la base de tout. Vous semez un grain d'haricot au sol, la graine pousse. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va d'abord pourrir. Les vers de terre vont transformer ce qui est pourri en... C'est-à-dire qu'il va transformer ça, ce qui est pourri, en minéraux primitifs. Puisque la plante ne peut pas se consommer lui-même pour se développer. Les bactéries qui sont au sol vont transformer l'azote de l'air en une azote vivante et associer à celui-là pour que ça forme une protéine, pour que l'arbre monte. Maintenant, les minéraux qu'il consomme, la plante, sont des minéraux primitifs qui sont le fer qu'on construit la maison avec. C'est ça que la plante consomme. Et il le rend biodisponible à l'homme dans la plante. Quand l'homme le mange, c'est cette nourriture que vous mangez va se transformer en substance finie qui doit produire le spermatozoïde et l'ovule pour produire un autre homme demain. Maintenant, si à la base, on dénature ce qui va vous constituer, on prépare le terrain pour fixer en vous des choses qui doivent rester. Parce qu'en temps normal, si on versait un homme qui est équilibré, le lendemain, ça saute. Puisqu'on vient d'introduire dans un corps quelque chose chargé en pôle négatif, et la charge positive dont vous portez en vous doit neutraliser le vaccin. Voilà pourquoi est-ce que les hommes sont d'abord soumis. Donc c'est une préparation qui existe depuis des années. Et c'est dans ce que nous mangeons. Maintenant, quant au vaccin, il n'existe aucun vaccin utile pour l'homme. Aucun. Ah, il n'existe aucun vaccin utile pour l'homme. Les enfants soumis, c'est le vaccin qui est la cause. Les enfants autistes, c'est le vaccin qui est la cause. Je peux vous en citer tant. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant naît, il bénéficie des 23 chromosomes de son père et des 23 chromosomes de sa mère qui forment les 46 chromosomes qui forment son patrimoine génétique. Et il les bénéficie en bien et en mal. Tout ce que le père portait en mal, il bénéficie. Tout ce que la mère portait en mal, il bénéficie. Au cours de son évolution, son organisme organise un processus de rejet des déchets hérités par sa mère. C'est pour ça que vous voyez les enfants ont des maladies comme la bronchite. C'est un processus d'élimination. La bronchite, c'est quoi? C'est le mucus que le corps organise pour que l'enfant évacue. Lorsqu'on vaccine l'enfant, donc, qu'est-ce qu'on fait? On repousse ces déchets-là dans des souterrains et les empêche de s'éliminer, puisqu'on affaiblit
l'organisme n'a plus la capacité d'avoir l'énergie pour éliminer ces déchets. Donc c'est un être qu'on vient de préparer pour être un futur malade de demain, pour être à la saute de la pharmacie. Si on vous comprend bien, ça veut dire qu'avec le vaccin, on met les êtres à la solde des firmes. Il faut bien comprendre. Pharmaceutiques et... Le vaccin, c'est quoi? D'après eux, c'est que le virus, c'est que le microbe est un danger pour l'homme. En réalité, la nature n'a créé aucun microbe dangereux. Les microbes sont utiles pour la vie, mais seulement, ils ont la capacité de muter si le milieu change. Alors, comment change votre terrain depuis la base? Ça donne la possibilité aux microbes qui étaient utiles de chercher à survivre et ils mutent pour devenir des microbes pathogènes. Alors, on dit donc à tout le monde entier que le microbe est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc prendre un microbe qu'on l'isole. Et on dit qu'on va t'injecter pour que ton organisme produise des anticorps. Et que ces anticorps restent en permanence. À chaque fois que le microbe arrive, que lui l'avale, il tue. Or, première chose, on ne sait pas comment le microbe naît, on ne sait pas comment il meurt. Ça veut dire qu'on n'a aucune maîtrise du microbe, mais on dit qu'on prétend le manipuler. Deuxième chose, lorsqu'on a injecté un enfant, 3 organes de votre corps produisent ces anticorps. Et les anticorps, c'est quoi? Ce n'est pas des soldats parce que la nature ne fait pas de guerre. Ce sont des substances basiques que le corps produit pour rendre le milieu basique, pour permettre que si le microbe est pathogène, il n'arrive pas dans ce milieu-là. Dans ce milieu, il est incapable de se mouvoir. Or, lorsqu'on vous vaccine, 3 organes de votre corps produisent des anticorps. Il y a la moelle osseuse, il y a le rein et la rate. Les 3 produisent des anticorps, mais l'ensemble de tous les anticorps qu'ils produisent représente maximum 5% de la protection de votre corps. 5%. 5%, donc il y a 95% 15% qui est ailleurs. Dont je vais vous faire part tout à l'heure. Alors, voilà un organisme qui porte, si vous avez 100 kg, qui porte 75 litres d'eau, qui, lorsqu'on veut le protéger, on protège le sang qui ne représente que 5% et 70 litres d'eau est non protégé. Alors, vous voyez donc que qu'est-ce qui stimule les véritables anticorps? Les véritables anticorps sont stimulés par quoi? Lorsque vous mangez de la nourriture, parce qu'à la naissance, en sortant du ventre de votre maman, vous bénéficiez d'une substance qu'on appelle le liquide amniotique. Il faut le boire en petite quantité. Si c'est en grande quantité, on sera obligé de retirer une partie. Alors, l'enfant souffre au départ. Alors, cette petite quantité que vous buvez, extrait, obtenu à partir de la sortie de votre ventre de votre maman, permet à votre maman d'avoir le pouvoir sur vous-même. C'est pour ça que les mamans ont le pouvoir sur les mains. Et ce petit liquide est votre fondation émotionnelle. Et comme lorsque vous sortez du ventre de votre maman, la première nourriture que vous mangez, c'est l'air. Et comme vous respirez de l'air, les bactéries qui vont se fixer sur cette flore intestinale sont les bactéries qui dépendent de l'aliment que votre mère mangeait avant. Et son lait qui va vous donner dorénavant est conditionné par son alimentation. Et c'est sur la base de cela que votre alimentation, vos bactéries vont se fixer. Au bout de 3 ans, lorsque le corps est complètement formé, votre flore intestinale se forme et vous consommez de la nourriture. Et là, vous avez pris votre indépendance, puisque ce que vous avez hérité de votre parent est comme votre potentiel. Et il est donc temps que l'environnement vous permet de le développer. En mangeant donc la nourriture extérieure, la qualité de l'aliment que vous mangez produit dans votre tube digestif une variété de bactéries. Et ces bactéries-là, ce qu'on appelle la flore intestinale, est enrobée par un cerveau qu'on appelle le cerveau intégril. Et c'est ce cerveau-là qui donne les informations au cerveau central, puisque celui-ci n'obéit que ce qui vient du ventre. Donc le vaccin n'est pas nécessaire à ce processus. C'est pour dire comment est-ce que... C'est un processus pour expliquer comment est-ce que notre corps nous défend.
si nous respectons les clauses. Et donc vous restez avec votre position que le vaccin n'est pas nécessaire. Le vaccin n'est utile à aucun corps. Par contre, le vaccin participe à fragiliser le corps humain.